bienvenue dans un nouveau numéro de Custom Scénar. Nouveau numéro, oui et non. Là, c'est plutôt une revisite d'une prise d'horloge que j'avais fait dans le Custom Scénar 12. Donc là, en fait, à cette époque-là, j'avais fait une petite mallette avec une boîte à outils et j'avais adapté des horloges, des gyrophares, des machins, tout ça. Et puis après avoir fait une partie ou deux avec, on s'est super bien éclaté avec ça. Mais en fait, cette boîte n'était pas réellement lourde, on va dire. Les mecs se sont jetés, ils ont tapé le truc, il a roulé, ça s'est débranché, tout ça. Et du coup, le retour, c'était, bah écoute, Cyrus, c'est super sympa, mais en fait, il faudrait peut-être la modifier, faire en sorte qu'elle bouge plus et tout et tout. Donc, du coup, j'ai redémonté tout ça et j'ai revisité, on va dire, la prise d'horloge. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et hop là. Donc, voici la prise d'horloge. J'ai réussi à récupérer grâce à un collègue une boîte en métal. D'accord, c'était un truc pour un compteur. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer ça. Je lui ai démonté tout son, comment dire, tout le contour. Donc sur deux parties, simplement. Voilà. Sur deux parties simplement, et en fait dedans vous verrez, je lui ai installé les horloges et les gyrophares, ce qu'il y avait avant dans la caisse à outils. Sinon tout le principe est toujours le même du Custom Scénar, du numéro 12 hein, bien sûr, et voilà, donc toujours le petit bouton pour tout arrêter, et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc forcément, là j'ai prévu le gros tournevis pour pas qu'on triche. Donc il suffit de prendre le tournevis, de l'insérer là-dedans, dans l'ouverture, fermeture. Hop là, ouverture. Et en fait, voici tout le système que j'ai adapté dans cette boîte. Donc ça, c'était des petits machins que j'ai récupérés aussi. Pour la porter, c'est toujours mieux. Vous verrez qu'il y en a un autre de l'autre côté. De l'autre côté ici. Et voilà, on peut la porter tout seul ou à deux. À deux, c'est quand même bien parce qu'elle est quand même assez lourde. Donc, du coup, bah, le même principe. Hein. On sort les boîtiers. Les boîtiers, les boutons poussoirs, on va dire. Ou les coups de poing, ça dépend comment vous voulez appeler ça. Donc bon, faites pas gaffe. Hein. Moi, j'ai mis un tas d'inscriptions... Un tas de marquages au marqueur, genre B pour bleu, j'ai fait la même chose, le R pour rouge, enfin vous voyez tout ça. Donc là je lui ai découpé de quoi faire passer mes câbles. Donc on va faire passer ça comme ça, d'accord. Bon alors normalement on fait ça beaucoup plus beau, hein. On fait ça comme ça, vraiment bien. Mais vu que là j'ai qu'une seule main pour vous montrer le tout, ça va être un petit peu difficile. Donc forcément on s'assure que les horloges sont bien à 0. D'accord. Donc ça, pour les mettre à 0, et ben là, il y a juste à passer derrière. Et comme une horloge, vous avez comment dire, la petite molette là qui permet de remettre des aiguilles à 0. Voilà. Donc à une main c'est vraiment pas facile là. Hop, sur les boutons poussoirs, et ben, comme la dernière fois, vous verrez, ben, vous voyez là, il y a aussi des, comment dire, des petits écrous papillons, d'accord. Hop, je vais l'enlever. Hop là, je vais faire de même sur l'autre. Alors en plus, moi je suis droitier, je tiens la caméra de la main droite. Et je travaille de la main gauche. C'est pas très facile, surtout pour moi. Quand les gens me connaissent, moi généralement j'ai déjà deux mains gauches. Donc voilà, je vais la remettre. Je vais me remettre ici. Tiens, regarde. Hop, je vais me remettre ici. Comme ça, je vais avoir mes deux petites mimines. Donc du coup, on ferme la boîte. Et en fait, on colle les boutons poussoirs, tout en leur remettant bien sûr, hop, reste là, le petit écrou papillon.
Voilà. Voilà. Bon, je fais ça à la va-vite, hein, puisque à la base, c'était plus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, une fois qu'on met forcément les boutons poussoirs, il ne faut pas trop tirer sur l'ouverture, puisque bon, bah, après, on a quand même les câbles qui sont assez courts, on va dire. Puisqu'à la base, en fait, elle n'est pas faite pour être ouverte. Hop, elle n'est pas faite pour être ouverte pendant qu'on joue. Donc voilà, on remet bien les câbles, hein, on fait gaffe de rien coincer, ça a l'air d'aller. Voilà, on reprend notre petit tournevis. Boum, fermé. Je reprends la petite caméra. Et donc là, voilà. Voilà grosso modo ce que ça fait. D'accord, donc là, vous imaginez donc dans le scénario, le premier qui va courir va appuyer sur l'un des boutons poussoirs selon son équipe, hein, équipe rouge, équipe bleue. On s'en fout, vous avez bien compris. Et puis en fait, quand le premier va taper donc sur le bouton poussoir, en fait, son gyrophare de sa couleur, rouge, on va dire orange, mais bon, rouge pour bouton rouge, et de l'autre côté, hein, vous n'êtes pas bête, hein, bleu pour bouton bleu. D'accord? Donc le premier qui va arriver va taper, ça va déclencher son horloge, et on va dire qu'avec les arbitres, on s'est bien mis d'accord, et on dit, allez hop, sur une partie de 20 minutes. Donc du coup, l'arbitre, lui, regarde son chronomètre, hein, et fait attention, et au bout de 20 minutes, pour tout arrêter tout le système, il faudra appuyer simplement sur ce bouton poussoir qui va tout couper. Voilà, voilà, petite démonstration. Moi, j'aime bien les rouges. Le rouge sang. Et hop, j'appuie. Et voilà, donc là, en fait, vous avez le gyrophare. Et en fait, je vous mens pas, hein, vous voyez bien que l'horloge s'est déclenchée. Voilà, voilà. Après, vous imaginez que l'équipe bleue arrive. D'accord? Ah, j'ai une chaise qui m'emmerde. Voilà, l'équipe bleue arrive. Donc, tiens, d'ailleurs, là, on voit même que le gyrophare, là, c'est l'équipe des rouges. Hein. Donc, voilà, pour vous montrer. L'équipe bleue arrive. Et voilà. Donc, maintenant, c'est elle qui se déclenche avec le gyrophare bleu. D'accord? On regarde un petit tour chez les rouges. Hop, là, moi, j'ai tapé. Bah, j'ai fait 35 secondes. Vous voyez? Donc voilà, bon alors c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse, quand on est proche, on voit tout le système de câbles, machin, mais bon on s'en fout, hein, on est là pour s'éclater, on n'est pas là pour l'esthétisme, donc voilà, donc là c'était une plaque de Pepsi quand même assez épaisse, donc je ne dis pas qu'elle résistera à la bille de plâtre, mais au moins elle résistera, et là au moins sur les côtés, voilà, donc ce qui est plutôt pas mal, donc tiens je vais refaire un petit tour chez les bleus, voilà, donc là en plus on voit bien que l'aiguille a déjà avancé. Ça fait déjà 1 minute que je parle, dis donc. Vous voyez, même pas mal, hein. Et donc du coup, bah alors si vous appuyez, ça fait rien du tout, hein. Puisque c'est déjà des clips bleus, donc si vous appuyez sur les bleus, aucune utilité, hein. Donc voilà, tiens, hop, ça a avancé. Vous voyez, on était 1 minute, là, ça a encore un petit peu avancé, donc vraiment pour vous montrer que les aiguilles marchent bien. Hop, je passe ici, et vous allez voir, je retape un petit coup, hop, caméra, et voilà. Et ça repart, c'est comme à Mars. Donc voilà, ça c'était... la petite modif, l'adaptation ou la revisite, un peu importe comment on dit, de ma prise d'horloge, hein, qui était déjà sur le Custom Scénar 12. Et puis, et voilà, c'est revisité. Donc voilà, on va tout arrêter. Donc là, vous imaginez l'orga qui se pointe et tout, et qui va appuyer sur le bouton. Attention, hop là, et ça arrête tout. Voilà, donc tout est fixe, forcément les horloges s'arrêtent, donc on va dire, bah tiens, l'équipe rouge, ils ont fait 5-6 minutes avec 11 secondes,
Voilà, par rapport à l'équipe bleue qui a fait, c'est combien ça? 2 minutes et 31, 2 et 32 secondes. Donc voilà. Alors forcément, c'est soit on repart, on s'arrête là, hein, c'est soit on repart, on se dit bon bah allez, on fait une petite pause et on repart sur les scores qu'on avait fait, d'accord? Donc sur les scores du temps, hein. Et donc là du coup, eh ben, il suffit de réappuyer tout de suite hein, sur manipulation. Hop, on repart là où on était, d'accord? Ou soit, eh ben, écoutez, il faudra se faire chier, donc à remettre ça à 0. Donc pour mettre ça à 0 sur les 2 horloges, voilà ce qu'il faut faire. Moi, ce que je fais, c'est que dans la petite manette qui est derrière, je veux dire, on peut régler que les heures et puis minutes. Donc c'est qu'on appuie, on attend tout simplement que la petite aiguille rouge, celle des secondes, se remette à 0. Donc là, forcément, bah, ça va être un peu long. Et j'ai pas trop envie de vous faire chier avec ça, mais bon, bah voilà quoi. On attend qu'elle se remette à 0. Bon, vous imaginez qu'elle se mette à 0, parce que là, du coup, ça va être long. D'accord? Hop, vous l'éteignez. Et ensuite, avec la molette qui se trouve derrière, toujours le problème du caméscope et de la main droite. Hop. Et bon, en fait, vous remettez, grâce à cette molette là, vous remettez les aiguilles à 0. Voilà. Donc, alors bien sûr, le tout se débranche. C'est vrai qu'on pourrait faire comme ça, tiens, j'y ai pas pensé. Et une seule main, ça fait chier. Hop. Et puis ici, on va faire la même chose. Hop. Et hop, voilà. Donc voilà, j'ai débranché les deux. Et donc là, on peut la baisser. Et en fait, on pourra remettre sur, comme je disais tout à l'heure, la petite molette, l'aiguille à 0. Donc là, hein, on imagine que la rouge est à 0, comme je disais, et hop, on rebouge, hop, on remet sur 0. Voilà, vous faites pareil pour la bleue, et puis voilà. Bon, tiens, regarde, j'ai démonté un truc sans le vouloir. Bon, bref, donc voilà, c'est quand même une belle bête, mine de rien. D'accord, et c'est une belle bête qui est quand même assez lourde. Donc là, du coup, quand on va jouer, je veux dire, là, vous pouvez y aller. Et en plus, les boutons sont au-dessus. Paf! Parce que la dernière fois, sur le premier modèle, ils étaient sur le côté. Donc on faisait comme ça, boum, ça partait et tout. Donc voilà. Voilà, que vous dire de plus, mission accomplie par rapport à ce que vous m'avez demandé. Hein? Tchuss!